présent et pour ce webinaire donc, consacré à l'appel à manifestation d'intérêt Telmod. Avec donc en agenda une petite introduction sur notamment un mot sur Moveo pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis ensuite de pouvoir entrer dans le vif du sujet et de pouvoir avoir la présentation de Madame Dijo sur l'AMI Telmod, et puis de pouvoir bien entendu répondre à l'ensemble de vos questions sur les possibilités qui vous sont offertes en tant que collectivité pour pouvoir répondre et postuler sur cette AMI. Alors, je commence tout de suite. Un mot donc sur Nextmove, pour vous dire que nous sommes un pôle de compétitivité. Nous fédérons un écosystème d'acteurs de la recherche, à la fois académique, à la fois dans le domaine au niveau des entreprises, start-up, PME, mais également grands comptes. Des établissements de formation et puis bien entendu des collectivités. Et l'objectif de l'animation de cet écosystème, c'est de faire en sorte de faire émerger des projets dans le domaine de la mobilité pour créer à la fois de la meilleure expérience utilisateur et puis également de pousser des projets à forte valeur ajoutée au niveau en termes d'innovation et de services. Dans 4 domaines principaux que sont la mobilité à faible empreinte environnementale, et donc bien entendu la réduction des émissions de CO2 principalement, la mobilité sûre, autonome, connectée, donc avec les aides à la conduite, les services de taxi autonomes, les navettes autonomes notamment, tout ce qui est nouvelles solutions de mobilité en termes de services cette fois, au niveau des gestions des flux, des applications pour les utilisateurs. Et puis bien entendu, toutes ces innovations, elles ont vocation derrière aussi à être produites et industrialisées. Et donc la partie industrie est aussi importante pour pouvoir ensuite déployer ces innovations de façon, je veux dire, plus en série et les diffuser plus largement. Donc vraiment, on est un écosystème qui permet d'aller de la recherche jusqu'à l'industrie. Donc on a l'ensemble des compétences et des acteurs sur cette chaîne de valeur. Donc quel que soit le degré de maturité du projet, dans notre écosystème, il y a la possibilité de trouver les bons partenaires, de réduire les distances, de trouver également les bons financements pour vos projets. Et puis notre ambition derrière, c'est effectivement que sur ce qu'on appelle la Mobility Valley, c'est-à-dire l'axe Seine, la Normandie, l'Île-de-France, on puisse ancrer, expérimenter, développer ces solutions, ces nouveaux services de mobilité dans le contexte actuel que vous connaissez bien, avec de l'innovation d'usage, de l'innovation technologique, de l'innovation digitale, donc beaucoup de ruptures, et donc l'expérimentation est un point très, très important, et la notion de territoire prend tout son sens à ce niveau-là. Juste pour illustrer au niveau de l'écosystème, aujourd'hui, Nextmove, c'est plus de 600 membres. Donc, vous voyez les différentes catégories, vous avez quelques exemples. Donc, un écosystème vraiment très riche et un écosystème qu'il faut challenger quand vous avez des questions. Nous, notre mission, c'est de pouvoir vous mettre rapidement en relation avec les bonnes personnes de l'écosystème, valider ces mises en relation en amont pour que derrière, tout le monde gagne du temps dans les échanges et dans le développement de ces projets. Quelques chiffres clés. 70% de la R&D automobile quand même sur la Normandie et l'Île-de-France, donc beaucoup de ressources déjà présentes. Si on est plus focus sur la partie territoire, on a récemment accompagné trois projets qu'on a labellisés qui ont été financés avec des investissements importants de ces projets-là, notamment dans le cadre du PIA 4. Et puis 7 projets d'expérimentation au total accompagnés au niveau de Nextmove. Au niveau des collectivités, plus particulièrement, on vous accompagne pour favoriser vos démarches d'expérimentation et d'innovation dans de nouveaux services de mobilité. Ça, c'est vraiment le point important, de plusieurs manières, à la fois sur les opportunités d'appel à projets qui peuvent aider pour le financement. Et donc, on verra un exemple aujourd'hui. Et ce webinaire s'inscrit dans le cadre
de ces services. Et puis, bien entendu, également, derrière, de vous accompagner sur le montage aussi de ces projets, sur le sourcing des partenaires. Et donc, c'est également un autre point important de l'utilisation du réseau, quoi. L'expertise technique, l'expertise au niveau de l'innovation, au travers de nos comités d'experts aussi, pour vous aider sur des différents choix de solutions technologies, de retours d'expérience de projets qu'on a déjà vu passer ou qui ont déjà été déployés. Donc, ce partage d'expérience est également important à prendre en compte dans l'enrichissement de vos réflexions avec vos équipes. Et puis, un aspect de veille qui est important, puisqu'on est dans un domaine où il y a beaucoup de choses qui se passent partout en France, mais également dans le monde. Et donc, on a une plateforme de veille spécifique au niveau de la filière qui est accessible à nos membres. Et puis, également, on est très présent au niveau européen en termes de veille aussi, notamment sur les nouvelles réglementations qui se mettent en place. Un exemple de projet européen, donc projet Reciprocity, vraiment dédié au niveau des collectivités, du partage de bonnes expériences, de solutions déjà déployées, regarder la réplicabilité de ces solutions-là sur d'autres configurations de territoires. Et donc aussi avec des dimensions qui peuvent être différentes entre du rural, du périurbain ou des métropoles. Donc voilà, un exemple de projet dans lequel on peut s'inscrire. Et puis si vous avez des questions plus particulières par rapport à ce projet-là, Nadja est la référente sur ce projet. Deux autres exemples plus proches de nous, quand je dis de nous, c'est sur la partie Normandie, avec le projet Nymphéa que l'on accompagne donc avec cette Normandie Agglomération, sur la mise en place d'une expérimentation de navette autonome entre la gare de Vernon et le musée de Giverny. Un autre exemple sur la métropole de Rouen avec le projet Rouen Normandie Mobilité Intelligente pour tous également. Ce sont des projets qu'on a accompagnés à la fois dans la phase de dépôt et puis une fois lauréate dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre. Et puis côté francilien, on accompagne un certain nombre de territoires dans le cadre du dispositif de financement Innovop Expérimentation, où là également on apporte notre expertise et puis le déploiement, la mise en relation avec les PME de l'écosystème qui souhaitent déployer leurs solutions sur les territoires des différentes collectivités que vous voyez sur la droite. Donc ça, c'était pour illustrer, et retenez que on est vraiment à votre service en termes d'ingénierie pour monter ces projets, répondre à ces appels à projets, vous aider à sourcer les acteurs de l'écosystème qui pourraient être pertinents pour répondre aux nouvelles offres de mobilité que vous souhaitez mettre en place, pour la partie benchmark également. Et donc, on est vraiment à votre disposition pour accompagner vos équipes dans cette phase-là. Pour faire le lien donc avec notre thématique d'aujourd'hui, puis notre intervenante juste après, simplement en termes de rappel, je pense que vous le connaissez, mais juste pour bien remettre dans le contexte. Donc vous savez qu'il y a un plan France Mobilité qui a été lancé en juin 2018 par Elisabeth Borne. Différents mesures ont été annoncées et sont en cours de déploiement, donc, et notamment avec la nomination d'un facilitateur avec France Mobilité. Donc ça, c'est vraiment un acteur aujourd'hui qui est important que vous connaissiez, que vous ayez dans votre radar et dans votre écosystème, et notamment la mise en place de la plateforme collaborative. Donc vous avez le lien qui vous permet de voir très rapidement l'ensemble des expérimentations qui ont pu être mises en place par d'autres collectivités donc en France, et également de pouvoir regarder aussi quels sont les offreurs de solutions qui existent, qui ont été référencés par France Mobilité. Donc c'est un outil qui est très intéressant en termes de veille, de sourcing, de benchmark. Donc je vous encourage à le consulter, j'allais dire régulièrement également. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est la disposition spécifique sur les achats innovants au niveau de la commande publique, ce qui permet de sortir
de la mise en concurrence qui est la règle dans le cadre des marchés publics. Et donc, en dessous du seuil de 100 000 euros, il y a possibilité de pouvoir déroger à la mise en concurrence classique du Code des marchés publics. Donc ça, c'est un point intéressant également à avoir en tête. Le France Mobilité Tour, donc ça c'est plus sur la partie communication diffusion. Et puis au niveau territoire, ça aussi c'est important, la mise en place donc de cellules régionales qui sont vraiment le relais local de France Mobilité, qui ont vocation à aider également l'ensemble des collectivités dans leur démarche de projets d'innovation. Et puis le dernier point, donc, qui est la création d'appels spécifiques, et donc TEDMOD, dont TEDMOD fait partie, quoi. Et puis bien entendu sur la LOM, et ça je pense que vous êtes bien au courant, avec plusieurs points dans la LOM, et deux points à mettre, à bien prendre en compte. C'est l'élargissement de ce qu'on appelle la partie mobilité. C'est pas uniquement les transports collectifs, mais maintenant c'est beaucoup plus large. Et puis la possibilité pour les EPCI de prendre la compétence mobilité avec le calendrier que vous connaissez, qui est fixé au 31 mars pour faire pour acter cette prise de compétence ou non. Voilà, c'était quelques petits éléments d'introduction. Avant de passer la parole donc, à Madame Dijos, et donc de pouvoir charger votre présentation. Nadja, je peux te laisser prendre la main. Oui, Madame Dijos, est-ce que vous avez du coup la main pour charger votre présentation? Alors oui, je pense. Voilà. Alors, je cherche. Donc, je voudrais partager. Alors, attendez, je vais peut-être plutôt faire ça. Alors, vous êtes sur l'application ordinateur, du coup? Oui. Ouais, normalement, donc tout en haut, donc vous avez 3 petits points. Est-ce que vous voyez les 3 petits points? Oui. Nickel. Donc, encore un peu plus à gauche, vous avez un petit écran avec une flèche en l'air. Alors, oui. Voilà, vous cliquez sur partager du contenu. Et donc là, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc soit vous pouvez partager votre bureau, soit la présentation directement via une fenêtre. Oui, alors, ah oui, ça y est, la fenêtre. Tout à l'heure, je n'avais pas la fenêtre, donc c'est bon. Hop. Et c'est super. Alors là, du coup, moi, je ne vois pas ce que je partage. Normal. Alors, nous, on voit bien. Normalement, vous pouvez revenir. Voilà. Hop. Alors, je sais que c'est pas très pratique. Normalement, vous pouvez ouvrir 2 fenêtres. Donc, vous pouvez avoir la fenêtre avec nous tous et l'écran. Ou vous pouvez rester. Et là, du coup, vous voyez un plein écran ou vous voyez un écran avec plusieurs vignettes? Là, on est encore en vignette. Ouais, ça serait. Si vous pouvez vous mettre en diaporama, ça serait chouette. Ouais, je suis désolée de Normalement. tout le temps. Et là, du coup, vous voyez plutôt des vignettes ou plutôt un diaporama? Là, on voit encore les vignettes pour l'instant. Normalement, en bas, à côté de commentaires. Excusez-moi là de ce contretemps. Il n'y a pas de souci, un webinaire. Je vais reprendre. Ou alors je vais le faire avec le PDF peut-être, comme ça. Parce qu'en fait, ça bascule lorsque je mets en plein écran. Oui, c'est les mystères de PowerPoint, des fois, c'est. Alors, si ça vous va, je vais faire plutôt le PDF, parce que j'avais préparé les deux. On fait comme ça vous va.
Ah, là, c'est nickel. Donc là, parce que du coup, c'est vrai que je ne vois pas ce qui est présenté, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez le PDF. On voit le PDF. Ok. Donc, bon, vous m'arrêtez si jamais ça ne fonctionne pas par la suite. Donc, je suis Hélène Dijos, je travaille à l'ADEME au service de transport et mobilité. Et l'ADEME a lancé en fin d'année, porte l'appel à projet TEN-MODE, qui est l'appel à projet qui a pour but de soutenir les nouvelles mobilités durables des territoires périurbains et peu denses. Donc, c'est une nouvelle édition. Il y a déjà des éditions précédentes qui ont été lancées avec des lauréats. Cette nouvelle édition, elle a été lancée en décembre 2020 et elle est donc totalement en lien avec la loi d'orientation des mobilités qui après le travail de co-construction de la loi, place les déplacements du quotidien comme une priorité. Et cet appel à projet TEN-MODE rentre dans le contexte que l'on connaît de crise sanitaire et de fragilité économique et sociale que l'on rencontre. Et donc, voilà, je cherche vraiment à répondre aux besoins des territoires de développer ces nouvelles mobilités durables. Donc, TEN-MODE, c'est un appel à projet qui s'inscrit totalement dans la démarche de France Mobilité qui vous a été présentée tout à l'heure. France Mobilité, c'est une communauté qui est ouverte à tous les acteurs de la mobilité. Elle regroupe les collectivités locales, des entreprises, des associations, des organismes de formation, des startups. Et d'autres structures. Donc, cet appel à projet TEN-MODE est vraiment lancé avec le soutien de France Mobilité. Et le but de France Mobilité, c'est d'être une démarche de co-construction pour créer ensemble un environnement qui est propice au développement des nouvelles mobilités, que ce soit des mobilités de voyageurs ou de marchandises, et aide à proposer des solutions concrètes et opérationnelles pour répondre aux besoins des porteurs de projets. Donc, cette démarche France Mobilité elle se décline dans les territoires avec des cellules d'appui régionales qui sont aujourd'hui complètement opérationnelles et qui sont composées de l'ADEME, du CEREMA, de la Banque des territoires et des services concentrés de l'État, l'ADREAL et des. Voilà, donc pour revenir rapidement maintenant sur TEN-MODE, donc et le contexte du coup de crise sanitaire nous amène en fait à nous interroger sur l'adaptation des territoires périurbains et ruraux pour répondre aux besoins de mobilité de nos citoyens, et voir comment en fait planifier les développements des mobilités et quelles solutions de mobilité ou de démobilité on peut proposer pour répondre aux besoins du quotidien des citoyens. Lorsqu'on parle de démobilité, on entend les solutions de mise en place de télétravail, de tiers-lieux pour regrouper des activités dans un endroit et limiter ou en tout cas optimiser les déplacements des personnes. Donc, cette nouvelle édition 2021 de TEN-MODE vise en fait à répondre à ces questions de l'aménagement des territoires et avec un caractère innovant que l'on décline en fait à l'échelle du territoire, parce que ce qui est innovant pour un territoire ne l'est pas forcément pour un autre, et inversement. Et le spectre de l'innovation est plutôt large parce qu'on entend dans innovation de projet, des innovations de méthode ou de procédés, des innovations aussi sociales, de stratégie territoriale, des innovations participatives des citoyens, et puis aussi une innovation peut-être frugale qui est plutôt faire mieux avec moins. Donc, voilà pour les de TEN-MODE.
Donc, le mode se décline autour de 2 axes thématiques. Un premier axe qui s'articule autour de la stratégie et de la planification de la mobilité. Et on attend en fait axe d'élaboration de stratégies de mobilité dans une logique durable, inclusive et solidaire. Et on entend mobilité pour les biens et pour les personnes. Dans cette édition, on aura une attention particulière aux projets qui permettent au territoire de créer des synergies entre les différentes politiques des territoires, les politiques de mobilité et les autres politiques de planification, et en particulier l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et en fait, on cherche à avoir des démarches systémiques qui prennent en compte l'ensemble du système du territoire, donc en intégrant l'environnement, la santé et aussi les liaisons entre vraiment orienté sur les élaborations de stratégies et de planification. Et pour l'axe 2, on est sur les expérimentations de solutions ou de services et puis d'évaluation après. Madame Dijon, je vous interromps juste une petite seconde. Vous avez peut-être changé de slide, du coup, puisqu'à l'écran, on est toujours sur la... Ah, bah oui. Oui, j'ai changé de slide. Donc là, vous ne voyez pas quand je défile mes slides, en fait. Alors... Non, là, on est toujours sur la slide, une nouvelle édition de TenMod. C'est la slide 2. Ah oui. Alors, je vais essayer de... C'est vraiment nul. Vous voulez me l'envoyer sinon, comme ça, moi, je passe les slides et vous vous concentrez sur la présentation. Ouais. Alors. Je fais ça. Du coup, en attendant, pour les participants, je vous invite peut-être à réfléchir déjà à vos questions. Le temps qu'on... Voilà, si vous avez des questions, je vois que M. Robin nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous l'ai envoyé. Nickel. J'ai actualisé ma boîte mail. Donc là, effectivement, on a bien la slide d'afficher sur les 2 axes de la... D'accord. Bon, bah, du coup, en attendant, alors du coup, vous me dites quand j'arrête le partage et je sais pas, ça n'a pas l'air de s'actualiser entre... Bon, donc, on attend 2 minutes ou je continue avec ce qui est Je vous laisse continuer. Dès que je reçois la présentation, ne vous inquiétez pas, je pourrai... J'ai la main là-dessus. Ok. Je peux switcher sans souci. Donc, les 2 axes thématiques de l'appel TenMod, donc c'est l'axe 1 sur la stratégie et la planification de la mobilité. Donc, vraiment les études d'élaboration de stratégie et de planification. Et l'axe 2, on est sur l'expérimentation de services de solutions de mobilité ou de démobilité, comme je vous disais tout à l'heure, qui doivent être absolument en adéquation avec les enjeux de votre territoire. Et donc là, on portera quand même une attention particulière aux projets qui prennent en compte la mobilité inclusive et solidaire, et puis les projets aussi qui assurent une résilience des territoires. Donc voilà, il faut bien retenir l'axe 1, tout ce qui est l'élaboration de l'expérimentation et leur évaluation. Donc là, si je passe la slide, vous ne la voyez pas. Avec une carte.
Non, mais c'est parfait. Est-ce que ah si, on la voit. Ouais. Bon. Donc, on a plusieurs critères d'éligibilité, que ce soit pour les territoires ou les porteurs de projets. Donc, pour les territoires, en fait, on cible notre action sur les territoires qui sont classés de densité intermédiaire à très peu dense. On souhaite accompagner des collectivités, enfin des porteurs de projets dans des territoires plutôt périurbains et ruraux, plutôt que des territoires très denses et constitué de métropoles ou d'agglomérations très denses. Donc, on s'est basé sur la grille communale de densité qui a été établie par l'Observatoire des territoires. Vous avez un lien qui vous amène à la carte, mais si on cible un petit peu sur le territoire Île-de-France et Normandie, la grande majorité des territoires est éligible à tel mode. On voit la grosse. Donc, ce sont les territoires qui sont en vert foncé, vert clair et rose et qui sont éligibles, et les territoires rouge foncé ne le sont pas. Donc, dans les territoires non éligibles, on a la métropole de Rouen, vraiment le centre de l'agglomération de Caen, le Havre et puis la zone dense de l'Île-de-France. Donc, et lorsqu'on a des territoires qui sont à cheval en fait dans ces densités, on portera attention à ce que les projets soient vraiment concernés que les territoires peu denses et intermédiaires soient vraiment concernés par les projets. Donc, vous me poserez des questions si votre territoire est éligible ou pas. En tout cas, vous avez accès à cette carte sur Internet. Il y aura le lien, je vous enverrai la présentation avec le lien. Donc, on a vu les territoires. Donc là, je passe aux porteurs de projets éligibles. Donc, vous me dites si vous voyez la salle suivante. Oui, c'est bon. Super. Donc, pour l'axe 1, donc les études de stratégie et de planification de la mobilité, les porteurs de projets éligibles, ce sont les autorités organisatrices de la mobilité qui sont existantes et les collectivités qui auront vocation à devenir AOM et qui sont engagées dans le processus de prise de compétence. Pour nous, c'est important que ces études de stratégie et ces études stratégiques soient vraiment portées par l'autorité organisatrice de la mobilité. Parce que c'est vraiment dans la philosophie de la LOM. Et on prendra aussi les candidatures qui sont menées dans une logique de mutualisation des territoires, comme par exemple les PETR, l'acronyme m'échappe, mais en fait, voilà, lorsque des communautés de communes s'organisent dans une logique de mutualisation et de coopération, l'organisme de coopération pourra porter le projet. Et par contre, on sera attentif à ce que les autorités organisatrices de la mobilité compétentes sur les territoires soient vraiment partie prenante dans les projets. Pour l'axe 2, pour les expérimentations de solutions et de services de mobilité ou de démobilité, les porteurs de projets qui sont éligibles, ce seront donc les acteurs publics qui disposent de la compétence mobilité, que ce soit mobilité des biens et des personnes, et également les acteurs du secteur privé, les acteurs économiques et les associations, si elles présentent un partenariat avec deux communautés de communes éligibles dedans. Donc, pour cet appel à projet, les candidats reçoivent un soutien technique qui est apporté par la cellule régionale d'appui France Mobilité dans le but de vous aider en fait à maturer votre projet et à vous accompagner à monter votre dossier de candidature. Donc là, il y a une première étape qui est de présenter un dossier de pré-dépôt au secrétariat de l'appel par mail, qui est en fait de présenter le projet, votre territoire et de faire une déclaration d'intention. Ce sont des documents
Word à compléter, et ça nous permet, nous, de vérifier que votre territoire et votre projet est vraiment éligible. C'est assez succinct. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais nous, ça nous permet de faire déjà un premier contact. Et après, on vous met en relation avec la cellule d'appui régionale et vous faites un échange qui est obligatoire pour pouvoir déposer votre candidature. Et cet échange doit avoir lieu avant le 30 avril. Donc là, vous avez vraiment un accompagnement de la cellule régionale d'appui pour vraiment construire votre candidature. Je reviendrai sur les dates un peu plus tard. Une fois que vous êtes lauréat, vous avez deux types de soutiens qui sont apportés. Vous avez un soutien financier selon l'axe sur lequel vous êtes lauréat, un soutien financier différent. Pour l'axe 1 qui concerne les études de stratégie et de planification de la mobilité, vous avez un soutien financier à hauteur de 30 000 € maximum dans la limite de 50% des coûts éligibles. Et les coûts éligibles sont ici les coûts liés à la prestation de cette élaboration de stratégie, un bureau d'études ou autre. Dans l'axe 2, la partie expérimentation de solutions, on vous accompagne à hauteur de 100 000 € maximum, dans la limite de 50% des coûts éligibles. Dans ces coûts éligibles, il y a des coûts de personnel qui sont pris en compte, et un chargé de mission qui est recruté explicitement pour se développer ce projet, cette solution, les actions de communication que vous pouvez mener pour faire la publicité, la sensibilisation. Voilà. Les objectifs sont bien définis dans le cahier des charges. Vous pourrez y revenir si vous avez des questions. Donc, vous avez un soutien financier et aussi un soutien qui est apporté conjointement par l'ADEME et le CEREMA selon les besoins que l'on aura identifiés ensemble, et qui sont en fait des accompagnements, des conseils pour l'axe 1 pour toutes les phases de l'élaboration de votre stratégie. À recruter un prestataire et à suivre sa prestation. Et pour l'axe 2, on peut vous accompagner sur la mise en œuvre de vos projets, et puis sur un appui méthodologique et organisationnel à l'évaluation. On vous aidera à définir votre besoin, caractériser votre solution, estimer les coûts. Donc voilà, vous avez un nombre de tours possibles qui sera réalisé par l'ADEME et le CEREMA selon nos expertises conjointes. Pour les dates clés, donc l'appel à projet est déjà ouvert donc depuis décembre. Vous avez tout le cahier des charges et les pièces de la candidature qui sont disponibles et téléchargeables sur la plateforme Agir pour la transition, la plateforme de l'ADEME. Je vous ai mis le lien dans la... Et vous avez maintenant jusqu'au 16 avril, donc un peu moins d'un mois, pour envoyer par mail le dossier de pré-dépôt, donc une présentation succincte de votre territoire qui doit être donc transmis par mail. Et une fois que, donc c'est moi en fait qui le reçoit, et une fois que j'ai validé, que j'ai reçu, vous êtes très vite mis en relation avec la cellule des puits régionales pour pouvoir faire cet échange qui va vous aider à maturer votre projet et à établir votre dossier de candidature. Et cet échange doit être réalisé avant le 30 avril 2021. Donc, je vous invite à déposer rapidement un dossier de pré-dépôt pour pouvoir avoir un peu plus d'un mois pour caler cet échange et vous aider à maturer votre projet. Et l'appel sera clôturé le 31 mai à 12h. Et avant cette date, vous devez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme numérique de l'ADEME, Agir pour la transition. On a mis en place un secrétariat qui vous permet de, si vous avez besoin de poser vos questions. On perd un petit peu au niveau du son, là.
Ah, alors, j'espère que ça marche mieux. Ouais, là, c'est mieux, oui. Oui. C'est mieux, ouais. Bon, j'espère que vous avez bien pu entendre quand même. Vous avez sur le site de France Mobilité une cartographie des lauréats des éditions précédentes. Donc là, j'espère que vous voyez la carte. Très bien. Vous voyez, ouais. Donc en fait, il y a à peu près 100 projets lauréats des précédentes éditions, donc depuis 2018. Ils sont répertoriés sur cette cartographie. Elle est dynamique hein, quand vous allez sur le site de France Mobilité et vous pouvez du coup cliquer sur les petits points et trouver des fiches projets et des contacts. Donc ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé sur votre territoire et puis de rentrer en contact si vous souhaitez avec les porteurs de projets. Et puis, j'avais préparé quelques présentations, quelques exemples de projets si on a le temps, juste pour vous donner quelques idées. Alors, ils ne sont pas vraiment sur votre territoire, c'est un peu sur la France entière, mais ça donnera quelques idées. Donc, dans l'Oise, un des lauréats, c'est le projet Rialto, qui est en fait un réseau inclusif pour permettre qui a créé en fait un service collectif de transport à la demande et un bouquet de services pour mettre en relation les personnes et proposer des alternatives à le déplacement à la voiture. Dans le pays de l'Ambre, la communauté de communes développait des stations de mobilité avec de l'autopartage de véhicules électriques et de vélos à assistance électrique et a développé une application web et puis sur smartphone pour gérer la réservation. Et la communauté de communes anime le dispositif et fait des formations et puis crée aussi un comité d'usagers. Donc là, on est vraiment sur une communauté de communes rurale et donc voilà, propose une nouvelle solution de mobilité durable. Un autre exemple, c'est en Auvergne, une maison de service public en fait, organise un covoiturage solidaire pour permettre un accès aux soins, des personnes. Donc là, il y a un réseau de bénévoles conducteurs qui sont mis en relation avec des personnes qui ont besoin de se déplacer. Et voilà. Et donc la maison de service anime une promotion et une communauté de conducteurs. Un autre exemple dans l'Hérault de mobilité inclusive. Donc là, c'est le développement donc une réalisation d'une stratégie et une élaboration de stratégie de mobilité inclusive. Et un dernier exemple en Bretagne de développer des solutions. Donc là, c'est vraiment développer un bouquet de solutions de mobilité avec du covoiturage, une organisation de covoiturage, de l'autopartage en particulier ou le prêt de véhicules des collectivités qui sont inutilisés le week-end. Et puis la création d'un réseau d'autostop. Donc voilà, un bouquet de solutions de mobilité. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation que j'avais préparée. Alors, je vais peut-être arrêter le partage. Et merci beaucoup pour cette présentation qui était très exhaustive et de qualité. Oui, avec quelques soucis techniques, mais... Un webinaire sans soucis techniques, c'est pas un webinaire. Mais ça va pas gâcher le propos, donc c'est l'essentiel. Du coup, est-ce que nous avons des questions parmi nos participants collectivités et pas collectivité d'ailleurs? Je ne sais pas si vous en avez eu dans le chat, je n'ai pas regardé en parallèle.
Alors, on n'en a pas eu. Non, on en a vu. Bonjour. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle David Robin. Je travaille pour la communauté d'agglomération de La Rochelle, en particulier sur l'axe mobilité. La ville de La Rochelle a gagné un appel à projet il y a 2 ans qui vise le territoire à être carboneutre en 2040. Et donc, sur la question de mobilité, on réfléchit potentiellement à répondre à un appel à manifestation d'intérêt sur une réflexion de navettes autonomes et de milieu rural. On réfléchit pour l'instant à savoir sur quel axe on peut se positionner potentiellement, parce qu'il y a 2 axes qui nous intéressent, l'axe 1 comme l'axe 2. L'axe 1, on s'orienterait plus vers potentiellement une étude de faisabilité. Donc, première question, concrètement, sur les 30 000 € qui sont alloués potentiellement en financement. Tout à l'heure, vous avez mentionné les coûts qui pouvaient être couverts justement par ces 30 000 €. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de connexion. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit. C'est possible de répéter en fait ce point-là, ce serait pas mal pour commencer. Donc en fait, dans l'axe 1, les coûts éligibles, c'est l'achat de prestations qui sont nécessaires à la réalisation de votre étude de faisabilité ou à la stratégie de mobilité. Donc les études de faisabilité en font partie. Donc les coûts liés aux prestataires. Voilà, si vous avez aussi si vous avez besoin de faire de la concertation ou de la construction comme de la communication, etc., ce sont des coûts éligibles. Et donc là, on vous aide à hauteur de 30 000 € et on prend en compte 50% des coûts éligibles. Donc, si une étude de faisabilité vous coûte 50 000 €, on vous aidera à hauteur de 25 000 €. Très bien. Et seconde question, je suis désolé, hein, peut-être que j'accapare la parole, je ne sais pas si potentiellement d'autres personnes veulent prendre la main. Non, on a le temps, donc posez toutes vos questions. C'est très gentil. Et seconde question, si on s'oriente vers une réponse sur l'axe 2, donc là sur une expérimentation, potentiellement, est-ce que vous exigez au préalable justement la réalisation de cette étude de faisabilité? Ou est-ce qu'on peut entre guillemets, l'introduire dans le package, si le terme est un peu barbare, mais je pense que vous avez l'idée. Alors déjà, vous pouvez répondre aux 2 axes en même temps. Et donc l'axe 2, c'est réellement une expérimentation qui doit répondre à des besoins qui seront à présenter. Donc voilà, si vous êtes sûr que vos besoins les besoins des territoires existent et sont bien démontrés, ce sera peut-être pas la peine de faire. Voilà, nous, on a besoin d'être sûr que l'expérimentation que vous proposez est bien en adéquation avec les besoins du territoire. Voilà, vous pouvez d'abord répondre à l'axe 1 avec et en même temps répondre à l'axe 2 avec d'expérimentation. Les projets, nous, on vous accompagne pendant 3 ans. Ça durer moins, mais je vous entends très mal, excusez-moi. Oh là là. L'accompagnement pendant 3 ans. Je suis resté. Voilà, les projets doivent durer 3 ans. Donc, dans les 3 ans, vous avez peut-être le temps de faire votre étude de faisabilité plus votre expérimentation. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc dans les 3 ans, ça peut couvrir étude de faisabilité, recrutement d'une personne qui sera en charge de la gestion du projet un peu plus précisément, tout au long des 3 ans. Ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, je crois. Voilà, sur l'axe 2, on prend en compte les chargés de mission, mais par contre, on ne prend pas en compte les coûts de personnel qui sont titulaires de la fonction publique territoriale et de structure de votre collectivité. C'est vraiment une personne dédiée à l'expérimentation, une chargée de mission. Très bien, c'est clair. Et juste par rapport, du coup, pour répondre un peu plus précisément à votre interrogation, sur le territoire, on a déjà identifié en fait les besoins. On a déjà mené des expérimentations de navettes autonomes, plus sur le cœur de la ville de La Rochelle, mais pas en milieu périurbain. Mais on sait qu'on a le transport à la demande qui a besoin d'être renforcé sur certaines zones. Donc voilà,
on préanalyse un peu rapidement ce qu'on pourrait potentiellement expérimenter sur notre territoire. Et après, forcément, ce sera à creuser, mais on a déjà plus ou moins des idées de territoires qui pourraient être éligibles. D'ailleurs, j'ai échangé avec peut-être vous ou l'un de vos collègues sur le territoire. D'accord. Très bien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre. Au plaisir. Merci pour la question. Je crois que Mme Vigneron avait son micro ouvert tout à l'heure. Oui, merci. Effectivement, j'avais une question concernant le degré de maturité des projets, puisque nous sommes en train de réaliser, enfin, on en est aux prémices, un plan de mobilité simplifiée. Donc, on a identifié les enjeux, les problématiques, etc. Maintenant, on a 2 axes qu'il faut qu'on approfondisse avec l'aide d'un bureau d'études. Donc, pour répondre à cet appel à projet, parce que nous, peut-être qu'il y a des expérimentations qui découleront d'études préalables, mais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore démarré. Donc, comment on peut se positionner sur cet appel à projet? Est-ce qu'au niveau de l'axe 1, on peut s'inscrire justement dans ce plan de mobilité simplifié ou il faut des choses plus élaborées? Enfin, voilà, c'était ça ma question. Non, mais vous pouvez complètement vous positionner sur l'axe 1 en présentant votre projet d'approfondir le plan de mobilité simplifié. Donc là, vous êtes complètement éligible. En fait, votre projet est éligible à l'axe 1. Le but de l'axe 1 sera vraiment de l'approfondir et de le terminer. Donc, D'accord. Merci. Et pour prolonger sur la question, si une collectivité répond sur l'axe 1 et que la durée de l'étude dure moins de 3 ans, et est-ce que déjà c'est possible? Est-ce que c'est 3 ans maximum ou c'est, 3 ans, c'est 3 ans? Et si jamais on a des livrables qui arrivent au bout de, 12 mois, et que derrière on a les conditions pour pouvoir faire une expérimentation puisque l'étude de faisabilité a été faite avant, ce genre de choses, est-ce qu'on pourra toujours répondre à l'axe 2 dans la foulée sur le temps qui reste ou il faut essayer de se positionner où il faudra se positionner sur un appel à projet qui sortira l'année prochaine par exemple? Oui, il faudra plutôt se positionner sur un deuxième appel à projet qui, j'espère, sortira. On aimerait pérenniser en fait la projet mode, mais voilà, vous pouvez. L'appel à projet Tenmod, l'édition 2021, elle sera clôturée. Vous ne pourrez pas postuler sur l'axe 2 dans le cadre de cet appel à projet. Par contre, il y aura peut-être d'autres appels à projet ouverts à ce moment-là qui vous aidera à développer votre expérimentation. Ok. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Peut-être Monsieur Rollo pour le volet secteur privé, du coup. Il y a peut-être des questions sur l'axe 2. Non, j'ai écouté avec attention. Moi, je porte un projet en requalification de véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc, à ce titre, je regarde comment on pourrait inclure notre projet dans des actions territoriales d'expérimentation. Donc, j'écoute avec attention pour potentiellement être force de suggestion et de proposition auprès de gens que je peux croiser et entendre. Et vous avez également, je ne connais pas la taille de votre structure, mais il y a également un appel à projet qu'a lancé l'ADEME pour l'accompagnement de petites et moyennes entreprises pour aider les entreprises à développer leur activité qui rentre dans la transition écologique. Donc, vous êtes peut-être éligible pour développer votre… Vous parlez de quel dispositif? C'est le ETE. Oui, on a postulé et déjà répondu, donc on est en attente des résultats. D'accord, bon. Très bien, vous êtes bien au courant. Et on est en train de regarder d'autres projets tels Perfecto, Tremplin et encore d'autres.
D'accord. Donc voilà, c'est pour les acteurs économiques, c'est primordial hein, d'avoir un partenariat avec deux communautés de communes pour vraiment expérimenter des solutions de mobilité sur les territoires et que les territoires soient partie prenante à cette expérimentation. Peut-être une question complémentaire aussi sur la partie, expérimentation, sur les dépenses éligibles en termes d'investissement. S'il y a besoin d'acquérir du matériel, ça peut être du véhicule, des bus, des logiciels pour les plateformes de services de mobilité. Est-ce que tout ça c'est éligible? Est-ce qu'il y a des plafonds? Oui, alors tout ce qui est investissement matériel ou aménagement d'infrastructures, l'acquisition de véhicules, de vélos assistance, l'aménagement d'aires de covoiturage ou de stationnement vélo, etc. C'est éligible mais plafonné. C'est plafonné à hauteur de 10 000 € hors taxe. Ça a coupé sur le montant. 10 000 € hors taxe. 10 000 € hors taxe. Voilà. Et si on a un projet si le service se prolonge sur une autre agglo, qui doit porter le projet en fait dans le dépôt? Alors, j'ai pas trop saisi votre question. L'agglomération peut porter en propre le projet. Enfin, j'ai pas trop. Oui, c'est si vous avez un service, en fait, parce que vous avez entre des territoires qui sont proches, vous pouvez avoir des flux qui sont non négligeables entre les populations. Et donc, s'il y a un service qui veut être mis en place pour, par exemple, du domicile-travail hein, sur deux agglos, et qu'il y a une étude de faisabilité à faire, le portage, il se fait comment, en fait, quand il y a deux agglos qui sont concernés par le service qui veut être déployé? Alors, si c'est tout ce qui est études de faisabilité ou études de stratégie, il faut que ce soit l'agglomération qui porte le projet parce que nous, on accompagne les autorités organisatrices de la mobilité sur la partie axe 1 et sur la partie axe 2, vraiment mise en place de l'expérimentation. Ça peut être l'un ou l'autre selon peut-être la maturité du projet ou l'engagement de l'agglomération. Voilà, l'engagement de l'agglomération. On accepte les deux types de porteurs. Je ne sais pas répondre comme ça là. Sur l'axe 2, quelle est la plus de chance entre guillemets. Il y aura pas de. On ne favorisera pas davantage un projet si c'est l'agglomération qui le porte ou une personne du secteur privé. Donc ça peut être quelque chose qui peut être discuté au moment du pré-dépôt de votre candidature. Je poursuis sur les questions hein, qui nous avaient été remontées, notamment sur jusqu'à quel taux de financement public on peut aller sur le projet. Est-ce que donc là, on a bien vu que c'était 50% sur les deux axes, mais est-ce que la collectivité peut aller chercher d'autres compléments de financement auprès d'autres dispositifs je pense dispositif cœur de ville ou dans le cas des contrats de territoire, est-ce que ça peut venir compléter ou est-ce que 50% c'est le maximum que vous acceptez en termes de financement public, quelle que soit l'origine? Alors, on peut cumuler les offres, enfin les aides, pardon, les aides de l'ADEME et d'autres aides publiques. Il faut que ce soit clairement indiqué dans le dossier pour que on soit que ce soit très transparent. Et là, ce sont les règles générales des aides publiques qui s'appliquent. J'ai pas le taux en tête, mais ça peut aller au-delà des 50%. C'est juste que si le projet a déjà une aide publique, je sais pas, de la région ou d'un autre organisme ou collectivité, l'ADEME complétera jusqu'au plafond en fait autorisé, mais qui m'échappe. Et consultable sur dans les conditions générales de l'ADEME. Madame Vigneron nous indique que c'est 80% maximum de financement public.
Bah, d'accord. Je connais pas exactement le taux. Bon, je fais confiance. Mais en tout cas, voilà, c'est y avoir une aide de l'ADEME et un cumul avec d'autres aides d'organismes publics. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'une collectivité qui a déjà été lauréate d'un tel mode précédent peut de nouveau candidater? Oui, on n'a pas eu de restrictions sur ce point. D'accord. Et également, une collectivité qui n'aurait pas été retenue sur les autres éditions peut reproposer le même projet si elle a développé, si elle a amélioré, voilà, c'est. Ok, ça c'est possible aussi. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous sont venues entre-temps? Peut-être Madame Le Morcel, du coup. Je ne sais pas si vous avez une question. Après, si vous n'avez pas de questions dans l'immédiat, vous pouvez poser votre question sur l'adresse mail du secrétariat de l'AMI. Je vous enverrai, Nadja, toutes les informations. Peut-être que vous le diffuserez après, le PowerPoint, et puis les liens, les différents liens et coordonnées. Oui, je pense que c'est la meilleure option. Puis on verra quel contact on met côté ADEME, s'il y a des questions qui se présentent effectivement. Si c'est le vôtre ou celui d'un collègue. Ouais. Donc dans un premier temps, hein, au niveau ADEME, c'est vers vous qu'il faut se rapprocher, pas au niveau local, au niveau territorial dans un premier temps. Alors vous pouvez complètement échanger avec vos contacts au niveau local. Puisque en fait, lorsque moi je reçois des questions très spécifiques, je me retourne vers eux aussi pour porter une réponse la plus précise possible. Donc, vous pouvez complètement vous rapprocher de vos contacts ADEME locaux. Et sinon, vous avez cette adresse mail qui m'arrive à moi directement. Par contre, voilà, c'est vraiment dans la procédure après de dépôt ou des candidatures que vous passerez par ce qui a été indiqué tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, vous pouvez complètement prendre attache auprès des responsables, des référents régionaux des directions régionales de l'ADEME. Et est-ce que les lauréats, ils seront connus à partir de quand, du coup? Alors, on n'a pas défini exactement de date de jury, etc. Mais en septembre 2021, les lauréats seront connus et informés plus tard. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas engager de dépenses avant les résultats, ou on peut déjà engager Alors, il ne faut pas engager de dépenses avant votre dépôt de candidature. C'est la date de dépôt de candidature sur la plateforme Agir qui fait foi. Donc, si par exemple, sur l'axe 1, vous avez un prestataire avec lequel vous souhaitez contractualiser pour élaborer la stratégie, vous ne devez pas faire cette contractualisation avant d'avoir déposé votre candidature sur la plateforme Agir. Sinon, ça montrerait que vous n'avez pas forcément besoin d'aide ADEME pour le réaliser. Donc, la date qui fait foi, c'est la date de dépôt de candidature. Vous ne devez pas engager de dépenses irréversibles et d'engagement irréversible pour votre projet avant votre dépôt. Donc 31 mai, donc, du coup. Oui, sauf si après vous déposez la candidature au 15 mai, vous pouvez engager des frais au 20 mai, mais avec le risque d'être lauréat ou pas lauréat. Ok. Alors, c'est important sur l'éligibilité des dépenses du calendaire, quoi. Très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, si c'est bon pour tout le monde, je vous propose d'en rester là, de remercier Madame Dijos pour son intervention et puis la qualité de ses réponses.
Donc, on espère que ça aura permis de vous conforter dans votre intention de déposer un dossier sur cette AMI. Et puis, donc, on vous fera parvenir l'ensemble des supports dans la foulée. Et puis, évidemment, nous, également, au niveau de Nextmove, on reste à votre disposition pour discuter sur vos projets et également dans le cadre du dépôt de vos projets à cette AMI. Écoutez, merci à tous, bonne journée et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.